vous nous avez dit, je ne suis à la botte de personne, donc je ne vais pas vous redemander si vous êtes à la botte de quelqu'un, mais est-ce que les gens que vous invitez doivent être à votre botte? Est-ce qu'ils doivent être à la botte de Bolloré? Ça peut sembler être une boutade, mais c'est quand même dans la convention de C8, hein, puisque la convention de C8 vous oblige à respecter la délibération relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information qui impose qu'une émission soit réalisée dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information à l'égard des intérêts économiques de ses actionnaires et de ses annonceurs. Je m'arrête là pour l'instant. Merci. Vous suivez un petit peu Louis Boyard sur les réseaux? Vous suivez Louis Boyard sur les réseaux, madame? Oui? Monsieur Hanouna, je suis désolé, c'est les députés qui posent les questions ici. Donc je demanderai de répondre à celle de ma collègue Sarah Legrain, sans reprendre bien sûr toute l'histoire que vous avez déjà expliquée, mais vraiment précisément. Alors si Sarah Legrain lit et suit les réseaux de Louis Boyard, elle devrait voir que Louis Boyard ne cesse de multiplier les postes me concernant, les postes concernant Vincent Bolloré, encore hier. Et depuis l'altercation, c'est Louis Boyard qui n'a pas arrêté de poster et de m'invectiver sur les réseaux. Donc forcément, j'y réponds dans l'émission, parce que je réponds très peu souvent sur les réseaux lorsqu'on m'invective, parce que j'ai une émission, et c'est vrai que je me permets de répondre, et j'ai lui répondu, voilà, avec, vous savez, quand Quotidien blague sur le RN, moi j'ai le droit de blaguer sur Louis Boyard, même si j'ai eu voilà, une altercation avec lui. Hein. Vous savez, c'était très drôle, l'image de lui au Salon de l'Agriculture, ça fait rire tout le monde, et c'était pas méchant, à la limite, il était attendrissant, et ça nous faisait rire de le voir comme ça, donc c'était voilà, c'était plutôt sympa. Sur les SMS, 20 juin 2022, à 0h01, je crois que c'était le jour des élections. Coucou Cyril, je suis député, et ça c'est Darka. À bientôt, on va faire du lourd. Je sais, je suis trop content pour toi, tu le mérites. T'es un génie, je t'aime fort et tellement fier de toi. Voilà ce que je réponds à Louis Boyard. Donc, notre amitié, comme vous venez de le dire, n'était pas feinte. Je pourrais fournir les SMS à monsieur le rapporteur et monsieur le président, il n'y a aucun problème. Cette amitié n'était pas feinte, et Louis Boyard, quand il est venu sur le plateau, je vous le dis, ce qui ne m'a pas plu, c'est qu'il a voulu se faire Vincent Bolloré et moi-même, et il n'était pas du tout venu pour ce sujet-là. Donc, à un moment, quand je l'ai vu dériver, ben, je me suis dit, Louis Boyard, je crois qu'il a pété un câble. Et du coup, c'est moi qui ai pété un câble. Mais je vous le dis, et je le redis, Louis Boyard, je le considérais vraiment comme un pote. Et vous pouvez voir, là, je vous ai lu qu'un échange d'SMS, mais il y en a d'autres, hein, où voilà, on voit qu'on s'entend très bien. Et c'est vrai que je ne l'avais pas revu depuis qu'il était député, et qu'il est revenu, et qu'il m'a trahi. Et il a trahi son pote. Donc, vous ne croyez pas en notre amitié, mais sachez que moi, j'y crois, en mon amitié avec Louis Boyard. Et sachez que aujourd'hui, je suis limite triste qu'elle se soit terminée comme ça. Vous nous l'avez dit, effectivement, M. Hanouna, Mme Legrain pour le rebond. Oui, alors juste pour réagir sur l'histoire des réseaux sociaux de Louis Boyard, vous savez qu'il n'a pas signé, lui, de convention lui attribuant une chaîne de TNT et des obligations d'indépendance vis-à-vis des actionnaires, comme je vous le signalais.